belong to the front. You belong to the tail. Keep your place. Now isn't the time. When is the time? Soon. Alors Snowpiercer, pour moi, c'est un des meilleurs films d'apartheid que j'ai pu voir. C'est un film très frais. Je trouve que ça démarre très lentement, j'étais assez catastrophé pendant les 20 premières minutes. Je trouve que c'est un film déjà tout à fait passionnant en termes de SF, donc ça se passe dans un train, donc on se dit bon, univers confiné, ça va être assez trop au niveau du scénario, et non, au contraire, le fil narratif est simple, mais il y a des enjeux très intéressants. Donc j'ai trouvé que le Transpersonnage est un film très impressionnant, extrêmement brillant en termes de mise en scène, en termes même de plaisir immédiat. Très surprenant, il est à la fois fidèle à lui-même en mêlant comme ça horreur et humour, avec un propos politique assez poussé quand même, ce qui est assez aussi surprenant pour une grosse production qui se veut internationale. Il y a un côté un peu, voilà, les très gentils pauvres contre les très très méchants riches, c'est un truc déjà qui m'avait gonflé dans Elysium par exemple. Et après je trouve que le film se décante pas mal au fur et à mesure que les protagonistes avancent dans le train et vers les couches supérieures de la société. Donc évidemment c'est un film apocalyptique, qui ressemble un peu à un jeu vidéo avec les différents niveaux. Parce que bon, les films de bateau, on connaît la formule, les films d'avion, on connaît la formule, les films de train, je crois que c'est le deuxième que je vois, c'est un huis clos dans un train. Alors bon, il a 30 ans de plus, donc forcément il y a de la maturité, il y a de la violence, il y a de la chorégraphie, il y a des effets spéciaux et ça déchire bien. De bons rebondissements, et finalement c'est un film sur la lutte des classes qui tombe pas dans les facilités d'autres films comme Elysium récemment. Et là voilà, il y a des visions assez impressionnantes, une esthétique intéressante, et on rentre, enfin, moi personnellement je suis un peu plus rentré dans l'intrigue au fur et à mesure qu'on avançait vers le wagon de tête du train. Et au niveau musical, Marco Beltrami a fait l'une de ses plus belles partitions depuis au moins 10 ans, donc c'est très, c'est à la fois des moments à la hollywoodienne et en même temps des incursions d'un piano solo ou d'un cymbalum qui fait penser à des musiques de l'Est, très surprenant, voilà, à tout niveau. En plus alors du cinéma coréen que je connais mal, mais il y a quand même une chorégraphie des combats qui est quand même beaucoup plus forte et qui vous prend beaucoup plus que les chorégraphies de combat américaines, comme ce qu'on a pu voir dans Elysium, qui est aussi un film d'apartheid. Et en fait, c'est assez étrange parce que je trouve le film extrêmement beau dans ce qu'il dit sur le monde d'aujourd'hui, la métaphore voilà, apocalyptique. Il y a presque une théorie du complot. Je trouve ça à la fois très profond et presque trop parfait, en fait, presque trop carré. Ça manque un peu de folie, voilà. Après je ne crierai pas au chef-d'œuvre, je trouve que c'est un film intéressant, qu'il y a des passages ponctuellement très intéressants. Il faut que je mûrisse un peu tout ça, mais voilà, plutôt une bonne impression globalement. Et au niveau de la mise en scène, c'est super beau, c'est souvent impressionnant, et finalement le film d'un bout à l'autre captive. Franchement c'est une claque quoi. Je pense que ça doit être une des plus grosses sorties de l'année, en plus sans acteur star. Donc voilà, on est assez content de pouvoir voir ce genre de film qui a à la fois une dimension auteuriste et du grand spectacle, parce que le cinéma c'est avant tout du spectacle.